Hello! Bon, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi et ben là on est sur la route pour aller en Bretagne chez ma mère. Je suis malade, voilà, je pense que j'ai un début d'angine bien. J'ai très mal à la gorge quand j'arrête ma salive, quand je parle, quand je baille, quand je mange, voilà, c'est super. J'espère que ça va vite passer, que je puisse profiter de mes vacances parce que je suis pas bien quoi. Ça me fait mal dans les oreilles, au niveau des ganglions et tout. Bref, mon chéri est en train de conduire. On a les zouzous derrière qui sont sur les écrans. Voilà. On est bien chargé, mais on a de la place dans la voiture, donc c'est pas très grave. Et on a la chienne qui est dans le coffre. Elle a un coffre immense, donc du coup voilà. On a prévu plein de petites choses sympathiques pour la semaine. On va aller au cinéma, on va aller à Alray Kids, c'est un espèce de... C'est quoi, un parc d'attractions pour les enfants quoi. Tu parles du petit délire? Non, Alray Kids c'est comme au parc, comment t'appelles ça? Ah, bah c'est une aire de jeu fermée avec des toboggans, des machins, voilà. Et d'ailleurs ma soeur elle nous a proposé le petit délire. Le week-end quoi, forcément pour moi. Ouais. Bah c'est loupé parce que le week-end demain, en fait on a que demain, sauf qu'on n'a pas du tout prévu ça. Et dimanche on organise la baby shower de ma soeur, donc elle est pas au courant. Donc bah, quand vous verrez cette vidéo, la baby shower aura déjà eu lieu. D'ailleurs je vais essayer de vous filmer la préparation de la baby shower, quelques petits moments de cette journée et soirée, puisque le soir on le fait aussi, mais avec tous les hommes. On va faire un barbecue en espérant qu'il fasse beau. Donc je pense que ça va être sympa, on va faire la petite déco, j'ai prévu plein d'activités, voilà, ça va être cool. Je sais pas si elle s'en doute, parce que vu que c'est son troisième enfant, je pense que pour un troisième tu te doutes un peu moins de ce genre de surprise. Mais je lui ai toujours organisé à ma soeur, donc pas de raison quoi, en plus c'est sa dernière grossesse, donc voilà, ça va être cool. J'ai invité ses copines, voilà, je pense qu'on va passer un bon moment entre filles. Et voilà, voilà, je vous retrouverai tout au long de la semaine pour vous partager un petit peu nos vacances. Et voilà, donc je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard. Hello, donc aujourd'hui nous sommes samedi. Hier nous sommes arrivés à 21h45. J'étais KO, franchement dans le mal de ouf, super mal à la gorge, j'ai la gorge toute rouge. Je pense que j'ai fait un petit pic de fièvre dans la voiture, enfin j'étais vraiment pas bien. Ce matin Sacha s'est réveillé à 6h40, voilà, on est content. Donc j'ai réussi à le tenir un petit peu au lit jusqu'à 7h. Et après il a voulu descendre avec ma mère, donc il est resté dans le lit avec ma mère. Sacha Raph s'est réveillé pas très longtemps après. Après nous on a suivi et ce matin on n'a pas arrêté, il y a ma soeur qui est venue. Donc on est allé avec ma soeur et ma mère et Mylon du coup à Wena, donc mon neveu et ma nièce, Mylon et Wena, sont restés à la maison avec Raph, Sacha et mon mari. Et nous avons fait Kiabi, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, pharmacie, Action, Lidl et Leclerc et McDo. On était KO, voilà. Moi j'ai pas mangé McDo ça passe plus du tout pour moi. Donc j'avais acheté, parce que ça me fait trop mal au ventre. Donc j'ai acheté des petits trucs à Leclerc pour grignoter du fait ce midi. Je vais pas montrer, la dernière fois j'ai commandé ce jeu sur Amazon pour Raph. Gagne ton papa, en fait il joue à ça à l'école et il adore. Donc on lui a acheté, il y avait une petite promo dessus sur Amazon et voilà, il adore. Bon, je vais vous mettre comme ça. Je viens de faire mes ongles Betty Cora. Je n'ai pas filmé parce que je fais ça à l'arrache dans le canapé en 5 minutes. Mais je les trouve trop mignons. Voilà, des petites fleurs. Est-ce que tu les trouves beaux, mes ongles? Ouais. Alors, donc du coup, à Kiabi, j'ai pris un t-shirt comme ça pour Raph. De Mario Kart. Il était à 9 € moins 20%. Ensuite, j'ai pris un sweat comme ça, je trouvais canon. En plus, il est assez épais. Beige, il était à 10 € moins 40%. Un jogging comme ça, gris avec une petite bande. Celui-là était à 7,50. Je les trouvais pas très cher les joggings, donc j'en ai pris deux. Avec un kaki.
J'ai rien pris pour Sacha parce que Sacha, son armoire déborde de vêtements. Et j'ai pris une veste comme ça, mi-saison. Elle est quand même assez épaisse. Franchement, j'aime beaucoup. Elle était à 18 € moins 20%. Voilà. Ah bah tiens, fais voir. À la pharmacie, j'ai pris... Le nez pas. Hein. Mais non, mais je le publierai que dans une semaine, mon vlog. Ah. J'ai repris des labellos comme ça pour moi. Enfin, des baumes à lèvres de la marque La Roche posés. À la pharmacie, ils nous ont offert un beau sac de plage comme ça. Oui, que maman a demandé. Avec une pochette. On a eu plein d'échantillons pour bébé, donc c'est cool. Parce qu'en fait, cet après-midi, il faut que je fasse le gâteau de couche. Parce que demain, on fait la baby shower de ma soeur. Donc on a repris des couches parce que ma mère avait pris un petit paquet Pampers. Mais j'ai peur que ça fasse peu pour le gâteau de couche. Donc là, on a repris un paquet et dedans, il y a 28 couches. Donc là, normalement, on devrait être bon. Donc je vous dis, il y a plein de petits échantillons, la marque La Rosée. J'ai pris un gel douche comme ça, gel lavant Chlorane pour Baby Chouquette. Donc pareil, à mettre dans le gâteau de couche. Et j'ai pris 2 petits biberons de la marque MAM. Alors ma soeur veut allaiter, mais si jamais malheureusement l'allaitement ne se fait pas, voilà, il lui fallait quand même quelques biberons. Donc j'en ai pris un tout petit comme ça me rappelle tellement de souvenirs. C'est un truc de ouf, donc c'est pour 0+. Et j'en ai pris un peu plus grand. Voilà, donc je suis restée dans le thème un peu rose. Donc ils étaient à 6 € et quelques. 6,50 € et 6 €. Et le gel douche 5 €. Il était pour moi à 5 € et quelques. Voilà. Donc je vais faire le gâteau de couche après. Et à Action, j'ai pas pris grand chose. Ma mère a acheté des jouets pour tous les petits. Moi j'ai pris un lot de petits baumes à lèvres comme ça pour ma nièce. Voilà. Je sais qu'elle adore les petits rouges à lèvres. Donc je suis très contente. J'ai pris un paquet de lingettes pour débarbouiller les zouzous. Il y avait un élastique, ça pareil, ça m'a rappelé trop de souvenirs. Je me dis pour apprendre aux garçons, ça peut être sympa. J'ai repris des serviettes hygiéniques. Ça c'est un jeu où il y a une espèce de panier avec des petites balles. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris les élastiques. À la base, j'y allais pour ça. Mais je voulais pas juste acheter ça que ma soeur voit parce qu'elle allait se demander pourquoi faire, quoi. En gros, ça va être les petits élastiques qui vont me servir à enrouler les couches pour faire le gâteau de couche. Voilà. Gâteau de couche. Ouais, c'est un gâteau de couche. On va pas les manger, les couches. Et j'ai trouvé ce parfum. En fait, je le vois beaucoup sur le groupe des Action Addict, etc. Et j'avais trop envie de le sentir. Il n'y avait pas de testeur dans le magasin, donc je ne sais pas du tout ce qu'il sent. C'est Bisous Sucré. C'est un autre parfum de The Beauty Dep. On va voir. Viens, on verra ça. Donc le packaging est comme ça. Ah, ça sent... Ça sent le chiotte. Non, ça sent pas le shot. Ça sent un parfum de grande marque. C'est lequel? Attends, viens voir. Je crois que c'est la petite robe noire. Oui, Et je suis pas trop fan de ce parfum-là. C'est bête. Ça sent bon? Attends, on pchite un petit coup. Ah non, ça sent... Ça sent le chiotte. Non, ça sent pas le shot. Ça sent Lolita Lempicka. Ah, ça sent bon. Et bah franchement, il sent super bon. Ça sent Lolita Lempicka. Pour 3,95 €. Voilà pour nos petites sorties de ce matin. À la base, je m'étais dit, est-ce que je fais un retour de course? Sauf que j'en ai eu pour 130 balles à Leclerc. Après, à Lidl. À Leclerc, on en a eu pour combien? 70 balles. Il y avait trop de choses à ranger. En plus, on est rentré. Tout le monde mangeait McDo. Parce qu'il y a ma soeur, mon beau-frère qui sont venus. Enfin, moi j'étais avec ma soeur, mais il y a mon beau-frère qui est venu après le travail pour manger là ce midi. Donc, du coup, on a vite rangé les courses en fait. Voilà. Bon, je vais commencer le gâteau de couche, je pense. Maman, où ça? Ah. Je vous montre un peu l'étendue des dégâts. J'ai pris des petits pots comme ça parce qu'on va faire un jeu pendant la baby shower de dégustation de petits pots. Ça, je vous les avais déjà montrés. Ma mère a pris des compotes. J'aurais dû en prendre plus, mais comme ma soeur était en course tout à l'heure avec nous. Oui? Ah viens, je vais te la connecter. Voilà. Donc ça, c'est les Pampers qu'on avait déjà. Ça, c'est pour mettre avec les ballons. Donc ça, c'est pour mettre avec les ballons. J'avais pris quelques petits soins pour ma soeur. Donc j'avais pris un masque, enfin plusieurs masques.
un gommage pour le corps, des bombes pour le bain. Là, c'est un petit doudou pour la petite. Là, c'est une petite lime à ongles que j'avais pris électrique sur Amazon. C'était dans sa liste de naissance. Voilà, là, c'est un petit anneau de dentition, pareil, qui était dans sa liste. Donc, j'avais pris des petits pouic-pouic comme ça, flamant rose, avec son que j'ai trouvé mignon. J'avais pris des petites chaussettes, des petits bavoirs. Ma mère a pris un petit doudou comme ça, là, trop mignon. Moi, j'avais imprimé ça pour la baby shower, faut que je les découpe. Je trouve ça super joli. Donc, vous voyez, c'est les petites cartes de pronostic. Donc, hop, je vais mettre ça là. J'avais pris ça à Action pour mettre les petits bonbons, etc. Le papier cadeau, le petit bol duc pour tout accrocher. Là, c'est le deuxième paquet de couches. J'avais également pris ça sur la liste de naissance. C'est l'album de bébé. On a le même. Il est trop bien, cet album. J'avais pris ça sur Chine que j'avais fait livrer directement chez ma mère. Et c'est un petit truc qu'on accroche pour ranger. Bon, là, il est plié en deux. Avec des petits signes dessus. C'est le thème de la chambre de la petite, donc top. On a également pris ça de la marque Atmosphera. Hop, je trouve trop mignon pour mettre dans la chambre. Et là, on a quelques vêtements que je vais mettre également dans le gâteau de couche. Voilà, je vais essayer de faire ça et je vous montrerai le rendu après. Ça y est, le gâteau de couche est fait, je vous montrerai après. Là, je suis en train de découper les petites feuilles de pronostic. Il faut que je retourne à Action parce qu'en fait, j'ai que ça comme soin pour ma soeur. J'aimerais bien qu'elle en ait un peu plus et lui trouver un petit panier. Il faut que je rachète des petites coupelles comme ça, que je rachète des assiettes en carton, que je trouve une nappe rose. Ma mère a sorti les bonbons qu'elle avait achetés, donc je pense que je vais en racheter et je vais vous montrer le gâteau de couche que j'ai fait. Ma mère est en train de faire une piémontaise pour demain soir. L'odeur des œufs durs, je pourrais vomir. Donc j'ai emballé les différents cadeaux. Donc là, il y a la petite lime à ongles électrique. Là, il y a le livre de l'essence. Là, il y a le, vous savez, le petit truc avec les poches flamant rose. Et là, c'est la gigoteuse. Et donc, je vous montre le gâteau de couche. Voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Là, j'ai mis le petit anneau de dentition. J'ai mis les petits pouic-pouic flamant rose. Les petites chaussettes, le bibi. Là, il y a des chaussettes, des bavoirs. Là, il y a la petite déco comme ça. Bavoirs. Là, il y a le gel douche Chlorane. Un petit doudou. Des petits échantillons. Un biberon. Bavoirs, chaussettes. Et là, il y a un doudou. Voilà, j'ai fait quelque chose de simple. Je vois pas trop ce que je pouvais ajouter de plus, en fait. Je vais voir. De toute façon, je vais retourner à Action. Et je vais voir ce que je trouve à Action pour ajouter, s'il y a besoin d'ajouter. Attendez, je vais prendre la tablette de Raph qui est sur le canapé. Hop. Et donc voilà, je vais finir tout ça. Et après, je vais être obligée de retourner à Action. Franchement, ça m'enchante absolument pas. Je suis KO. Et j'ai encore plein de trucs à imprimer pour la baby shower, justement. Donc j'avoue que je me serais vraiment bien passée de ressortir, quoi. Mais bon, faut que tout soit prêt. Et demain, c'est dimanche. Ici, le dimanche, il y a tout qui est fermé. Ça, c'est chiant parce que chez nous, il y a des trucs qui sont ouverts le dimanche. Donc, je vais aller voir. Je vais faire Action et la foire fouille. Et je vais essayer de motiver mon petit mari pour qu'il m'accompagne. N'est-ce pas? Un. Ils se font des messes basses, les deux. De toute façon, vous vous débrouillez, mais il y en a un de vous deux qui vient avec moi. Voilà, donc du coup, je vous laisse ici et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous montre du coup la déco. Donc là, on a décoré le petit buffet. Donc j'ai fait le petit plateau pour ma soeur, pour ses petits soins, etc. Là, donc c'est le gâteau de couche que je vous ai montré hier. Là, c'est ces petits paquets qu'on lui a fait avec ma mère. Donc la nappe rose que j'ai acheté. Les petits ballons que ma mère a accrochés ici. Là, on a mis sur le lustre ici et ici les petites décos de chez Action. Au niveau de la table, on a rafistolé la nappe parce que la table était trop grande. On a mis plein de petites gourmandises, des bonbons, des petits gâteaux. Bon, après, les petites coupettes, tout ça, ça vient de chez Action. Ça, c'est pas trop dans le thème,
des ballons qui sont derrière moi que je vais vous montrer, mais c'est du rose, voilà. Après, là, on a des photos. Je vais pas vous montrer parce que bah, c'est pas... Ça se trouve, les personnes ne veulent pas, mais c'est les photos de toutes les invitées quand elles étaient bébés. On va faire un jeu, on va devoir deviner qui est qui. Et donc, on a fait une belle arche comme ça de ballons avec la guirlande baby shower. C'est quand même assez simple, mais on voulait quelque chose de simple. Bon, on voit un petit peu les ficelles derrière. Mon mari a galéré à les faire tenir. Et j'ai amené mon trépied et mon appareil photo pour faire des photos. Donc, on fera des photos sur ce fond-là. On enlèvera les chaises là. Et puis voilà, on fera... Donc voilà, pour la déco de la baby shower. Après, il y a toutes les activités que j'ai imprimées. Il manque plus que j'ai imprimé une photo de moi pour rajouter à la guirlande de photos. Et puis voilà, tranquillou, il n'y a plus qu'à. Moi, je suis toujours pas prête, toujours en pige. En pyjama, pas lavé, pas maquillée, rien. Donc là, je vais filer à la douche parce que on a toujours pas mangé. Il est 1h30. J'espère que c'est pas à l'heure ce truc. Ah non, il est 12h30. L'horloge n'est pas à l'heure. Donc il est 12h30. Et les invités arrivent à 14h15, sachant qu'avec ma mère, nous n'avons pas encore mangé. On a dû missionner Ben, donc mon mari et mes enfants, pour qu'ils aillent manger chez ma soeur. Et il faut qu'ils gardent ma soeur au moins jusqu'à 14h30, 15h, jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé. Donc j'ai prêté que ça à ma soeur, que ma mère allait me faire mes mèches. Et qu'après j'allais sûrement faire une petite sieste. Et qu'elle vienne après pour que je fasse les cils. Ça tient pas trop la route, j'espère qu'elle se doute pas de quelque chose. Au pire, si elle se doute de quelque chose, bah c'est pas très grave. À moi toutou. J'espère que ça lui fera quand même plaisir, il n'y a pas de raison. Parce que là, franchement, on s'est saigné. Que ça soit physiquement ou financièrement, voilà. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de faire plaisir. Et je pense qu'on va passer une bonne après-midi entre filles. Et ce soir, comme je vous avais dit, il y a les maris de tout le monde qui viennent. Et on fait un gros barbecue. Donc là, il y a un peu de soleil. J'espère que ça va durer parce que ce matin, c'est la pluie qui m'a réveillée. Le bruit de la pluie sur le Velux. Donc, du coup, voilà. J'ai demandé à toutes les invitées de venir avec une touche de rose. Si elles ont genre un t-shirt rose ou voilà, une touche de rose. Donc j'espère que tout le monde va jouer le jeu. Pour celles qui ont du rose, bien évidemment. Oh, ils m'ont foutu ça à l'arrache par terre et pyjama. Moi j'ai ramené un haut rose aussi, donc je vais le mettre. Ah, il faut que je descende mon trépied. Il y a trop de choses à penser, les gars. C'est quelque chose d'organiser un événement comme ça. Enfin bon, du coup là je fonce à la douche. Me préparer. Je vais mettre ce haut rose là. Il y a un peu de noir avec, mais ma foi, j'ai pas de haut rose uni. Donc, voilà. Je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard. Ça y est, je suis prête. J'ai plus qu'à me détacher les cheveux, me coiffer un petit peu. Là, on va manger avec ma mère. J'ai fait, je sais pas si on voit bien, un maquillage au rose. En fait, je vais mon trait d'eyeliner noir comme d'hab et j'ai fait un petit trait de crayon rose au-dessus. Des petites boucles d'oreilles roses de chez Shein. Et voilà, la déco est prête, tout est prêt. Il faut juste que je trouve un peu d'idées pour un des jeux. Je ne sais pas trop. Oh putain, ma mère, elle a plus d'encre. Je suis en train d'imprimer une photo de moi bébé. Regarde-moi cette tête. Il n'y a plus d'encre. C'est pas très beau. C'est pas grave. T'as plus d'encre? C'est barré où? Voilà, donc du coup, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure pour vous montrer un peu comment ça se passe. Je vous ai pas retrouvé hier pendant la baby shower parce que qu'on a profité tout simplement, on a fait plein d'activités, vraiment c'était trop bien. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait comme activité? On a fait, comme je vous ai dit, les photos où on devait deviner qui est qui, donc ça c'était marrant. On a fait le juste prix, donc j'avais sélectionné des articles bébés et j'avais mis 3 propositions de prix et donc les filles devaient donner le bon prix. Donc ça c'était sympa aussi. Après il y avait un quiz sur ma soeur, savoir qui la connaissait le mieux quoi en gros. Il y avait un petit questionnaire, enfin en fait il y avait sur une feuille l'alphabet
Et on avait 90 secondes pour trouver un prénom pour chaque lettre de l'alphabet, un prénom, fille ou garçon, peu importe. Descends le fauteuil, chérie. Non, tu le mets par terre. Et il y avait quoi d'autre comme activité? Franchement, j'avais fait plein de trucs, c'était super sympa. Je me rappelle plus. Je me rappelle. Celui qui va à la place. Il y avait quoi? De De toute façon, je vous avais montré un petit peu les activités que j'allais faire, mais c'était super sympa. Franchement, on était une bonne petite équipe. On a bien rigolé. Franchement, j'ai passé un super bon moment. C'était trop cool. C'était trop cool. Et le soir, donc comme je vous disais, il y a les hommes de tout le monde qui sont venus pour manger un barbecue. Donc c'était super sympa aussi. Bon, j'avoue que moi le soir, j'étais un peu KO et les enfants aussi. Donc je gérais un petit peu les enfants. Enfin après, bon, ils étaient cool. Hein. Ils ont joué pas mal dehors. Mais c'était... franchement, c'était top. C'était top. Ce matin, bah, pas grand-chose. J'ai fait le montage de mon précédent vlog que vous avez vu il y a 2 semaines. Enfin, vous l'avez peut-être pas vu il y a 2 semaines, mais je l'ai mis en ligne il y a 2 semaines. J'ai fini le montage et il est en train de charger. Et après, il faut que je le mette sur YouTube. Voilà. Il y a ma soeur, mon beau-frère et mes neveux et nièces qui vont venir manger ce midi. Là, il est midi, je pense qu'ils vont pas tarder. On va finir les restes d'hier parce qu'il y avait énormément de choses sur le barbecue et tout. Il y a énormément de restes. Ma mère avait fait une piémontaise d'ailleurs, piémontaise de ma mère, meilleure de la terre, quoi, j'ai envie de te dire. Trop bonne. Vous baissez le son, les garçons? Baissez le son. Baisse. Et donc, je vais essayer de faire les cils de ma soeur et de ma mère cet après-midi. Je sais pas, je vais voir si elles sont motivées ou pas pour que je leur fasse. Enfin, c'est à moi d'être motivée après tout, mais bon. Et ma mère doit me faire mes mèches dans la semaine. Je sais pas quand, mais elle doit me faire mes mèches pour éclaircir un peu tout ça. Aujourd'hui, c'est no make-up. J'ai pas du tout envie de me maquiller. J'ai mis en haut comme ça et j'ai mis mon espèce de jogging comme ça là. Ouais, c'est tranquille, on va pas bouger. Il fait pas très beau aujourd'hui en plus, donc je pense que là entre samedi, journée entière de course, hier baby shower, là aujourd'hui j'ai rien envie de faire, j'ai pas envie de bouger. Donc voilà. Du coup, c'était pour vous faire un petit récap de la journée d'hier. On a enlevé la déco là ce matin. J'ai commencé à enlever un petit peu hier. Et voilà. Donc je vous laisse ici et je vous retrouve demain ou dans la semaine pour la suite. Aujourd'hui nous sommes mardi. Je suis encore en pyjama mais je me suis fait mes soins de visage et je me suis maquillée. J'attends juste que ma mère revienne pour aller prendre ma douche. Parce que mon chéri est en train de télétravailler là-haut. Et je suis avec sa chou donc pour éviter de le laisser tout seul dans le salon. Je vais attendre que ma mère revienne. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé là depuis hier. En gros, donc ma mère gardait le chien de mon frère, c'est un Jack Russell, parce que mon frère est parti en voyage et du coup il fallait quelqu'un pour garder son chien. Et donc ma mère le gardait et donc c'est un Jack Russell, comme je sais pas si je viens de le dire, oui je viens de le dire. Et qui s'appelle Sparrow, Jack Sparrow pour la blague, voilà. Et en fait, avant-hier matin, j'ai entendu un chien vomir, donc ça m'a réveillée. Je suis descendue et c'était Sparrow en fait qui avait vomi un peu partout. Mais il avait vomi l'herbe, vous savez, quand les chiens se purgent, après ils vomissent quoi. Donc c'était jaune et il y avait de l'herbe. Donc ça m'a pas trop, ça ne nous a pas trop inquiété au début. Après dans la journée, ça allait. Et donc après on a fait la baby shower de ma soeur et en fait il y avait beaucoup de monde et Sparrow c'est un chien qui est assez speed, voilà. Quand il y a du monde, il court partout, enfin voilà, c'est vraiment le Jack Russell par excellence quoi. Qui court partout, qui est très joueur, qui se pose jamais. Et là, il est tout calme, tout calme. Donc on s'est dit, bon, peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Et
Ouais, c'était bizarre. Et finalement, dans la nuit de dimanche à lundi, il a revomi. Cette fois-ci marron. Et ça puait de ouf. Donc ma mère l'a amené chez le veto direct. Et en fait, donc le veto lui a fait une prise de sang. Il y avait bien quelque chose. Il lui a fait une radio. Et en fait, il y avait un corps étranger dans l'intestin. Donc c'était même plus dans l'estomac, c'était dans l'intestin. Donc il a dû l'opérer en urgence hier. Et il lui a enlevé un truc jaune. Un jouet, on ne sait pas encore ce que c'est. Là, ma mère, elle est partie le voir, donc elle me dira. Il a dû manger un jouet qui... alors, Sparrow, c'est le genre de chien voilà, qui mange souvent des conneries, des jouets, des machins, mais d'habitude, il arrive toujours à le vomir ou l'évacuer dans les selles, quoi. Sauf que là, en fait, ça a bouché ses intestins, donc ce qu'il vomissait, c'était clairement de la merde, hein, voilà. Et voilà, la merde, quoi. Franchement... ça a été hier une journée archi stressante parce que ma mère l'a amené le matin et finalement ils l'ont opéré qu'en fin de journée parce que le veto était tout seul et qu'il avait des consultes toute la journée. Donc c'était vraiment une journée stressante. Une nuit aussi un peu stressante. Et en plus Sparrow c'est un chien qui est assez stressé. Le moindre bruit et tout, enfin voilà. Et en fait de l'imaginer tout seul dans une cage chez le veto, dans un endroit qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas, ça faisait mal au cœur. Franchement, c'est... Bon, ceux qui n'ont pas d'animaux vont se dire, ah, c'est bon, c'est qu'un chien. Ceux qui ont des animaux vont comprendre, voilà. En tout cas, hier, c'était pas une journée de folie parce qu'on était tous un peu stressés, angoissés, pas bien. Et ce matin, ma mère a appelé le veto, quoi. Il est tombé donc sur l'assistante. Et elle lui a dit qu'elle pouvait venir le voir pour lui faire sa promenade. Qu'il était sur ses quatre pattes, qu'il allait bien. Bon, encore un peu shooté parce qu'il était encore sous morphine, il a été opéré hier soir. Hein. Et donc là, voilà, ma mère m'a appelé. Elle était en train de le promener. Elle a amené Raph avec parce que Raph était très triste en fait de ne pas voir son Sparrow. Hein. Mes enfants adorent les animaux et ils adorent les chiens de la famille, quoi. Donc c'était compliqué hier de lui expliquer que Sparrow rentrerait pas pour dormir. Enfin voilà. Donc il a voulu absolument aller avec ma mère chez le veto. Donc là, ils vont pas tarder à revenir. Et ouais. Mauvaise... ouais, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Donc, mon frère aussi était stressé. Sauf que là, mon frère, il est à 500 km, quoi. Donc, c'était... non, ouais, c'était vraiment la merde. Voilà. Donc, j'espère qu'il va bien se remettre et vite se remettre. Bon, ils l'ont carrément éventré. Hein. Ils lui ont ouvert l'estomac et les intestins. Et l'intestin. Donc c'est pas une petite opération, quoi. Le temps qu'il s'en remette. Dans 10 jours, il doit se faire enlever les fils. Et voilà. Voilà. Sinon, hier soir, on a regardé, parce que là, je suis en train de voir sur Netflix, il passe dans les propositions. On a regardé L'amour en touriste, un film qui vient de sortir sur Netflix. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? C'est pas mal, voilà, c'est un film à regarder sans se prendre la tête. C'est tout sympa, on a regardé ça. Et voilà, j'ai fini la série en un battement. Je sais pas si vous avez regardé mes séries de fou. Franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai regardé avant de venir en vacances. Hein. Il travaille, chérie. J'ai kiffé. Et là, j'ai pas mal de séries à continuer. J'ai le nouvel épisode de Demon Slayer à regarder aussi. Enfin, j'ai pas mal de... Ouais. Non, tu restes là, bébé. Ben, Sacha va te faire un tout mini câlin. Je te jure. Là, je viens de mettre une base fortifiante sur mes ongles. J'ai enlevé les capsules Press on Nail de Betty Cora. Pas qu'elles tenaient pas, mais je vais faire les cils de ma mère et de ma soeur. Et du coup, je suis plus à l'aise quand j'ai vraiment pas d'ongles pour faire les cils. Je sens beaucoup plus les choses. Mais par contre, j'aime pas mes ongles sans vernis. Donc, j'ai piqué un vernis à ma mère. Un vernis que je lui ai donné. La marque Essence. C'est un rose très pâle. J'ai envie de quelque chose de très nude. Donc, je vais mettre ça sur mes ongles. À 12h30, j'ai rendez-vous chez la kinésio. Alors, qu'est-ce que c'est ? Kinésio, comment décrire ? Je n'y suis jamais allée, hein, mais je sais que dans ma famille, ils sont très... pas friands de la kinésio, mais ma soeur y va, mon beau-frère, mon frère y a été, ma mère, mes neveux et nièces. Enfin, voilà, ça leur fait beaucoup de bien, donc je vais y aller.
Je vous ferai un débrief parce que là, je sais pas trop quoi vous en dire vu que j'y suis jamais allée. Mais voilà, je vais voir ce que ça donne. Et je vous ferai le petit débrief tout à l'heure. Donc j'ai rendez-vous à 12h30. Et ce soir, on va au resto en famille avec nous, avec ma mère et avec ma soeur et sa petite famille. Donc c'est cool. Et demain, on va essayer d'aller au cinéma, d'amener les enfants au ciné. Voilà. Et dans la semaine, il faut aussi que je fasse les cils donc, de ma mère et de ma soeur et que ma mère me refasse mes mèches. Ça, je vous l'ai déjà dit. Je commence à plus avoir de voix. Bref, je vous laisse ici et je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire le débrief de la kinésio. Je suis sortie de chez la kinésio. Bon, il y a un moment déjà, hein, je suis dans le canapé, j'avais froid, donc j'ai mis ma Marie Chantal, comme on appelle ça chez nous. Mon plaid polaire. C'était très cool, la kinésio. En fait, elle travaille sur... c'est pas les énergies, mais... je vous invite à aller regarder sur Internet, parce que c'est une kinésio. Ça m'a fait beaucoup de bien. Par contre, ça m'a énormément fatiguée. Je suis KO. Franchement, ça m'a épuisée. On a beaucoup parlé. C'est ouf parce qu'elle te sort des trucs, tu te dis mais comment elle sait tout ça en fait, elle ne connaît pas, on ne s'est jamais vu, c'est juste ouf. On a beaucoup parlé de mon enfance. Ouais, on a pratiquement parlé que de mon enfance d'ailleurs. Sur des choses qui se sont passées dans mon enfance et qui font que voilà, qui font ce que je suis aujourd'hui. Ouais, franchement, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf si vous avez des kinésios vers chez vous. Je vous invite à aller les voir. Franchement, ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ou pas un ou une kinésio, si vous en avez déjà vu un. Ça m'intéresse grave de savoir. Franchement, c'était super intéressant. Super, voilà, j'espère que ça va vraiment... agir sur moi en fait sur le long terme etc puisque j'y allais pour mes migraines aussi donc ouais on verra mais en tout cas je suis super contente de cette séance et je retournerai la voir cet été quand on reviendra cet été mais je suis super contente vraiment ravie de cette séance. Par contre je suis KO, je suis vidée, je sais pas comment dire. Pourtant j'ai pas pleuré pendant la séance, il y a des fois c'était un peu limite sur certains sujets, mais je suis fatiguée émotionnellement, je le sens. C'est trop bizarre à expliquer. Et je peux plus parler, j'ai plus de bouche. Voilà. Je peux plus parler, j'ai plus de bouche. Ah, je peux reparler. Donc, voilou, ma mère et mon frère, non, ma mère et mon fils ont été voir Sparrow pour vous donner des petites nouvelles. Il va mieux. Je sais plus si je vous ai dit que ce matin il l'avait vu. En fait, ils sont allés ce matin pour le promener et ils sont retournés là et ça va mieux. Hein, Sparrow, il va comment? Énorme. Comme... Comment il va, Sparrow? Bien. Bien. Il va mieux. Il a fait pipi. Oui. Donc le veto attend toujours qu'il fasse caca pour pouvoir sortir. Mais il va mieux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il sortira demain. Ils lui ont donné un peu de pâté tout à l'heure et il a mangé avec appétit. Donc c'est bon signe. Mais ils attendent que son transit reprenne pour pouvoir le laisser sortir, ce qui est normal. Donc voilà. T'es avec rien, je fais ma vidéo. J'ai parlé de Sparrow dans ma vidéo, donc je donne des nouvelles. Ma mère me dit, t'es avec qui? Donc voilà, là les garçons vont goûter. Et ce soir on va au resto comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai commencé à regarder la saison 2 de Bienvenidos à Eden. Franchement, j'avais pas été convaincue par la saison 1. Mais quand je commence une série, j'aime bien la finir. Donc du coup, comme la saison 2 vient de sortir, je vais la regarder. C'est pas ouf quoi. C'est comme Riverdale.
Je sais pas si vous regardez Riverdale, les premières saisons cool. Après c'est devenu lourdos, enfin genre je regarde parce que comme je vous dis j'aime pas ne pas finir une série, mais c'est devenu de la grosse merde quoi. Mais j'aime pas ne pas finir quelque chose, donc du coup je regarde quand même la série. Et là je sais pas sur Bienvenidos à Eden combien il y a d'épisodes dans la saison 2. À voir. Boubou! Regardez. La deuxième boulette elle est là. Boubou! Boubou! Les enfants sont en train de goûter, donc elle va gratter la bouffe. Et il y a ma Fifi qui est là, couchée. Ah bah sa vie à dormir. Elle est trop vieille pour jouer. Boubou! Viens voir. Viens. Elle viendra pas. Je vous la montrerai plus tard. Voilà pour les news. Donc je vous laisse ici et on se retrouve un petit peu plus tard. Hello! Aujourd'hui nous sommes samedi. Je vous ai pas retrouvé ces derniers jours. Tout simplement parce qu'on a de la famille qui est à la maison actuellement. Donc on a c'est l'oncle de ma mère qui est là avec sa femme. Mais en fait l'oncle de ma mère a l'âge de ma mère. Ils ont grandi ensemble. Donc ils se considèrent comme frères et sœurs. Donc c'est notre oncle à nous en fait. Donc ils sont là avec leur petit-fils, donc qui a l'âge des garçons. Et du coup on a profité ces derniers jours, j'avoue que je ne vous ai pas retrouvée. Bon, je suis pas coiffée, ma mère m'a fait mes mèches. Donc je suis contente. Je lui ai fait ses cils, j'ai fait les cils de ma tante aussi, j'ai pas fait ceux de ma soeur. Du coup on n'a pas eu le temps, là ça fait quelques jours que j'ai très mal aux ovaires. Là je pense que j'ai une infection urinaire. J'ai fait une téléconsultation ce matin, il m'a mis sous antibio. Et je vais voir pour faire enlever mon stérilet la semaine prochaine avec le gynéco parce que je pense que je ne le supporte pas en fait. Depuis que j'ai le stérilet, ça va pas quoi. Donc je pense que je vais le faire retirer. On rentre aujourd'hui à la maison. On ne savait pas si on rentrait aujourd'hui ou demain. Mais j'avoue que moi j'aime bien rentrer quelques jours avant de reprendre le travail histoire de ranger les valises, ranger les affaires, etc. Que tout soit nickel. Et que les enfants reprennent un petit rythme puisque la semaine prochaine ils vont au centre de loisirs puisqu'on travaille. Bon, après la semaine va être courte, hein. Lundi c'est férié donc voilà, c'est une petite semaine. Et ouais, du coup je suis contente enfin je suis contente. Je suis pas contente de rentrer mais voilà, retrouver notre lit, retrouver nos petites habitudes, le calme, puisque là on est quand même assez nombreux chez ma mère, du coup il y a beaucoup de bruit. Et là je sens que j'ai besoin d'être au calme, et mes enfants aussi, donc là il est 11h30. Ma mère, mon oncle et ma tante sont partis faire 2-3 courses, donc ce midi on mange galettes, je vais faire des galettes bretonnes. Et on va partir après manger, comme ça Sacha fera la sieste dans la voiture, donc voilà. Et après ils sont sages en voiture, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais comme ça on n'arrive pas trop tard, je peux tout ranger ce soir, comme ça demain et lundi, journée off quoi. Enfin demain matin il faudra que j'aille en course parce qu'à la maison on n'a plus rien à manger. Et voilà. Voilà, c'était des super bonnes vacances, franchement on a bien profité, on a passé des bons moments en famille, ça faisait trop du bien. Mais toutes bonnes choses ont une fin, donc il faut rentrer à la maison et reprendre le travail malheureusement. Donc voilà. Et papa, pourquoi tu dessus avec Boubou et avec Elia? Je vous laisse ici et du coup on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Je ne vous ai pas retrouvé depuis un moment, puisqu'aujourd'hui nous sommes jeudi 4 mai. Je suis au travail, là c'est ma pause. D'ailleurs je vais partir en pause, là je vais aller faire un tour. Il y a un B&M qui a ouvert pas loin. Et du coup je vais aller voir. Je voulais aller à Action. Mais en fait, je vais aller à la B&M et j'irai à Action demain pendant ma pause midi. Ouais, je vous ai pas retrouvé depuis qu'on est rentré de Bretagne parce que j'ai pas eu le temps. On est rentré donc le samedi, comme je vous le disais. Le dimanche matin, on est allé faire des courses à Lidl. L'après-midi, Raph est allé chez un copain. Le lundi, on est passé chez mes grands-parents pour le 1er mai.
Et bah après, j'allais travailler toute la semaine, quoi. Donc le soir, j'avais plein de trucs à faire. Ouais, c'était une semaine un peu speed. Donc voilà. Ce week-end, mon chéri, enfin samedi, est à un enterrement de vie de garçon de son meilleur ami. Donc c'est lui qui l'organise. Moi, je vais aller avec les garçons à Wow Park. On a invité un copain à Araf. Je vais les amener à Wow Park. Après, on ira chercher McDo le midi. Et après, ils iront jouer à la maison, quoi. Ils seront contents. Et puis le soir, bah, je sais pas, on fera des jeux de société. Voilà, on sera que tous les trois puisque mon chéri va rentrer tard. Dimanche, je pense que ça va être repos. C'est ça que je voulais vous dire. Je vous avais dit la dernière fois, j'avais été pirater mon compte Vinted. Donc fait chier parce que du coup j'ai perdu 70 balles, sachant que Vinted ne répond même pas. Donc je suis pas sûre qu'il me rembourse un jour. Et mon compte a été bloqué. En fait, c'est plus ça qui m'embête, c'est que mon compte a été bloqué. Et donc je ne peux plus me connecter. Donc j'avais toutes mes photos des trucs qui étaient à vendre. Donc franchement relou. Donc je me suis créé un nouveau Vinted que je vous mettrai dans la barre d'infos. Avec le lien quoi direct. Et j'ai tout repris en photo ce que j'avais à vendre. Bon, j'en ai déjà vendu pas mal là en début de semaine. Mais il me reste des trucs si jamais ça vous intéresse. Et voilà, je suis deg parce que j'avais plein d'abonnés sur mon Vinted. J'avais genre 600 avis, je crois. Donc là, bah, je repars de zéro. Donc c'est un peu relou, quoi. Je sais que les avis, c'est important sur Vinted quand tu veux commander. Donc bah, pour l'instant, j'ai pas d'avis, quoi. Donc ça fait chier. Quand je vous dis, j'en avais, ouais, au moins, je sais plus, c'était 400 ou 600 avis. Donc dégoûté, franchement dégoûté de ouf. Donc voilà, voilà, ça fait chier. Donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à aller checker mon Vinted. Je mets un peu de tout, hein, clairement. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Bah, je sais plus, la semaine est passée super vite. Mon lundi c'était férié, donc ça aide, hein, clairement. Là, au mois de mai, on a 1 milliard de choses de prévues. Au mois de juin, c'est pareil. Donc je pense qu'on va pas voir les week-ends passer prochainement. J'espère pas non plus les semaines, comme ça, voilà. Et puis voilà, j'ai rendez-vous ce soir avec le gynéco pour faire enlever mon stérilet. Je vous en ai parlé brièvement, mais pendant mes vacances, ça a été compliqué au niveau de la douleur. Je pense que je ne supporte pas le stérilet, clairement. J'ai tout le temps mal au ventre. J'ai des grosses douleurs pendant mes vacances. Et j'ai des saignements tous les jours. Tous les jours, alors que ce stérilet-là, je suis pas censée en avoir, quoi. Donc, en fait, c'est pas possible d'avoir des saignements tous les jours et d'enchaîner après avec les règles archi douloureuses. Donc, on s'était donné 3 mois pour voir comment ça évolue, sauf que je vais pas attendre 3 mois en étant dans cet état-là, clairement. Donc, je vais demander à ce qu'il me le retire. Après tout, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Donc, j'espère qu'il va me le retirer, clairement. Comme ça, on n'en parle plus, hein. Il y a des femmes qui supportent pas les stérilets. Je pense que je fais partie de cette catégorie de femmes, clairement. Donc on va voir quelle contraception je peux prendre, puisque entre mes migraines et mon bypass, c'est un peu compliqué de trouver la bonne contraception. À voir. Si jamais vous avez été opéré d'une sleeve ou d'un bypass, n'hésitez pas à me dire quelle contraception vous avez, hormis le stérilet du coup, parce que le stérilet, je n'en remettrai pas. Donc voilà, j'espère que je vais pas trop douiller, parce que quand il me l'a mis, j'ai douillé, franchement. Donc j'espère que je vais pas trop douiller pour qu'il me l'enlève. J'ai rendez-vous à 6h moins le quart, donc je vais me taper les bouchons à l'aller, les bouchons au retour, parce que c'est pas à côté de chez moi, c'est à côté de Val d'Europe, pour celles qui sont en région parisienne. Donc s'il est pas trop tard et si je me sens pas trop mal en sortant, j'irai peut-être faire un tour chez Primark, puisqu'il faut que je rachète des fringues pour les garçons, surtout pour Raph, parce que Sacha il en a énormément, mais surtout pour Raph, et je vais voir selon ma motive et tout. Donc voilà, je voulais vous faire un petit récap de la semaine, puisque je ne vous ai absolument pas retrouvé cette semaine. Et voilà, là je vais essayer de vous tourner ce week-end produit terminé basique, produit terminé action. Mercredi, il y a ma vidéo bypass qui arrive, enfin.
Mais en fait, comme j'ai trop attendu, je me suis dit je vais la mettre pour les 9 mois en fait, post-op. Bon, au final, on a dépassé les 9 mois. Mais c'est pas très grave. Et je pense que je vous ferai une vidéo haul AliExpress et haul Amazon. Voilà, mes derniers achats sur ces deux sites-là. Et voilà. Et ce soir, je vous présenterai des bijoux Ana Luisa que j'ai reçus, que je porte d'ailleurs déjà. Mais je vous les montrerai mieux ce soir, quoi. Ça sera mieux. Donc là, je vais me dépêcher. Je vous laisse ici et on se retrouve un peu plus tard pour la suite. Regardez ce qui vient d'ouvrir. Je suis trop contente. Je connais pas, enfin si je connais, j'y suis déjà allée en Bretagne, mais genre vers chez moi, je n'y suis jamais allée. Ça y est, je suis rentrée de pause déj. Je reprends dans quelques minutes le travail. Hop, je vais poser là. Je suis toute seule cette semaine, c'est pour ça que je peux vous papoter un petit peu au travail, sinon actuellement ce n'est pas possible. Je suis allée faire un tour à B&M et franchement c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. J'étais déjà allée en Bretagne avec ma mère il y a un moment et en fait c'est une reprise de Babou, donc c'est Babou quoi, clairement. C'est quoi cette merde ? C'est clairement Babou. Après il y a plus de choix sur la déco que Action au niveau des rideaux, des nappes par exemple. Donc ça c'est cool. Il y a énormément de bouffe. Attendez, je me mouche. Et des trucs qui viennent pas spécialement de France, donc ça c'est cool pour tester et tout. Mais franchement, c'est pas le magasin auquel j'irai souvent quoi. Tu vois, je suis allée voir. C'est cool, j'ai vu ce qu'il y avait, mais je retournerai pas spécialement quoi. À part si j'ai besoin d'une nappe, d'un rideau, enfin voilà. J'ai acheté des Kleenex parce que j'en avais plus au bureau justement. Donc hop, j'en mets là. J'ai pris ça parce que Mimi m'avait offert ça dans une box. C'est des popcorn au caramel et bretzel de la marque Veters originale. C'était une tuerie. Alors, je vous dis ça avant que je sois opérée. Ça se trouve, ça ne passera plus maintenant. J'aimerais bien en goûter au moins un. Ça, c'était 3,30 € je crois. Et j'ai pris une petite gourde pour Sacha. Je vous montrerai tout ça de toute façon. J'en ai eu pour 7 € et quelques, les 3 articles. Mais franchement, j'ai pas trouvé... Voilà, et je suis passée à Action, il me fallait une chaise longue pour mettre sur la terrasse. On en avait déjà acheté une, enfin mon frère m'en a offert une pour mon anniversaire. Et on en voulait une deuxième puisque nous sommes 2 adultes. Et du coup j'ai pris la deuxième à Action. Je suis contente, il n'en restait plus qu'une, elle est à 39 €. Et franchement, j'avais pas trouvé des moins chères et elles sont trop bien. Elles sont trop bien. Et le moins cher que j'avais vu sur Amazon, c'était 55 €. Donc, je suis trop contente. Du coup, je l'ai prise. J'ai pris 2-3 bricoles. Je pense que je vous ferai un haul. Peut-être ce soir, si je rentre pas trop tard de chez le gynéco. Je ferai peut-être un haul où je mettrai le haul dans ce vlog. Je sais pas. Je vais voir. Je suis fatiguée là. On est jeudi. On a encore 2 mains à tenir. Je suis KO et de savoir que ce soir, après le boulot, je fonce chez gynéco, que je vais attendre, que je vais me taper les bouchons à l'aller et au retour, que je suis pas prête de rentrer, ça me déprime, franchement. Mais là, il faut que j'enlève le stérilet. Je peux pas continuer comme ça. Mais ouais, les rendez-vous après le taf, le soir, fait chier quoi. Fait chier, mais ma collègue n'est pas là cette semaine, celle avec qui je suis en binôme, et du coup, il faut toujours qu'il y en ait une de nous qui soit présente. Donc, je ne pouvais pas poser des heures ou mon après-midi ou quoi pour aller au rendez-vous. Voilà. Donc, je vous laisse ici, je reprends le travail et on se retrouve un peu plus tard. Libéré, délivré. Ça y est, j'ai fait retirer mon stérilet. Je sors de chez le gynéco. Je sors de chez le gynéco, je sais pas si vous voyez. Le quartier Chicos. C'est à Céris, c'est pas loin de Val d'Europe. D'ailleurs, je pense que je vais aller faire un tour après les marques. Ça m'a pas du tout fait mal le retrait du stérilet. Du coup, on passe à une pilule. On va voir si c'est efficace.
qui pourrait en plus diminuer mes migraines. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir retiré cette merde. Je dis cette merde alors que bon, il y en a chez qui ça fonctionne très bien, mais je supportais vraiment pas, donc voilà. Bon, je vous laisse parce que je monte dans la voiture. Ça y est, je suis enfin rentrée. Il est 20h05, voilà. Comme je vous disais, je suis allée chez Gynéco, il m'a enlevé mon stérilet. On va voir ce qu'on fait pour la contraception. Je suis passée chez Primark, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Attends, Zizou. Tu veux dire que tu es allée chez Noah? Ah, Raph a été chez Noah. En plus, je l'ai déjà dit dans le vlog. Fais attention à ton hamburger, elle va te le manger, Elia. Tiens, Sacha, la maillot. Assieds-toi. Donc je suis passée chez Primark. Ensuite, j'ai tracé, je me suis tapé les bouchons et je me suis arrêtée à Quick pour prendre un Quick pour les garçons. Puisqu'il est un peu plus loin que chez nous et du coup, on passe jamais devant. Et je sais que Raph, il adore Quick parce qu'il y a des petits bâtonnets de poisson. Donc j'ai voulu leur faire plaisir. Je suis passée à Quick, j'ai attendu 25 minutes. Ça fait 2 fois que j'y vais pour leur faire plaisir, 2 fois que je poirote une demi-heure. Entre le moment où je passe la commande et entre le moment où j'ai la commande. Donc ça m'a un peu gonflé. Et voilà, donc là je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris chez Primark et chez Action ce midi. Mais chez Action, c'est vraiment des bricoles. Il y a ma mère qui m'appelle, je la rappellerai après. Chez Primark, j'ai pris un t-shirt pour Sachou. Il me dit je suis pas un bébé. Mais comme je lui ai dit, Mickey c'est pas pour les bébés. Voilà, maman elle aime bien Mickey et pourtant c'est pas un bébé, maman. Mais aussi t'as dit. Moi j'ai un pyjama Mickey, je suis pas un bébé. Maman. Je vais montrer chérie, attends. Que quand on a Disney, j'aurais pas forcément pas Mickey. Bah oui, si tu me dis j'aime pas Mickey, je suis pas un bébé, mais quand on va à Disney, t'aimes bien voir Mickey quand il te fait coucou. Oui. Bon bah voilà. Donc je lui ai pris un petit t-shirt comme ça, je l'ai trouvé trop mignon et il était à 4,50 €, donc je trouve pas ça excessif pour du Disney. J'ai pris un lot de caleçons pour Raph. Alors j'ai pris un 7-8 ans, ça fait 128 cm, je pense qu'ils vont être un peu grands. Mais mon chéri m'a dit tout à l'heure que ces caleçons le serraient un petit peu, donc j'ai pris voilà, qu'il soit à l'aise. Et c'est un peu thème foot. Donc il y a 7 caleçons pour 10 €. Ça vaut grave le coup. J'ai un lot de débardeurs en coton comme ça. Enfin c'est des petits Marcel. Il en a mis un tout de suite sur lui. Je suis pas bien. Hein. Le truc il est pas à laver, laisse tomber. 4 pour 5 €. Ça pareil c'est moins cher que chez Action. J'ai pris un lot de sockets Minecraft à 3,50 €. Il y a 3 paires. Voilà, c'est les couleurs Minecraft quoi. Pour Raph, toujours, je lui ai pris un pantalon de jogging comme ça, assez basique. On mange. À combien ils sont? 4 €. Tweet, je lui ai pris un t-shirt comme ça, assez basique pour Raph, à 3 €. J'ai pris un pyjama d'été. Mon chéri était ravi en me voyant, autant vous dire. Ah, je vais pas y arriver. Sur le thème de la petite sirène, j'aimais beaucoup les couleurs. Et le short, il est comme ça. C'est maman qui va mettre ça. Ça, c'était à 11 €. Par contre, j'ai pris en taille L et je pense qu'il va être trop grand parce que les pyjamas taille vraiment grand. Et après, j'ai pris des sous-vêtements donc je vais pas vous les montrer, désolée. Chez B&M, tout à l'heure, je vous disais que j'avais pris une gourde comme ça pour les garçons, donc voilà. Chez Primark, j'ai oublié de vous montrer, j'ai repris des langes comme ça puisque les langes, ce sont les doudous de Sachou. Et Sachou aime que les langes de chez Primark parce que je sais pas, en fait, lui, il fait avec l'étiquette. Et la matière des langes chez Primark sont assez, ils sont assez légers leurs langes. Du coup, il les adore. Il y avait pas, d'habitude, je prends tout le temps les langes Disney. Là, il n'y avait aucune collection de langes. Attends 2 secondes. Oui, mais d'abord, il faut que je les lave. Donc là, c'était un lot de 3 pour 4 €. Franchement, j'aurais dû en prendre plus en vrai parce que quand il se chamaille avec son frère, il tire sur le linge et du coup il m'arrache les étiquettes. Sauf que c'est ça qui lui permet de se détendre sa chasse, c'est l'étiquette. Donc voilà pour ça. Chez Action, ce midi, j'ai pris pour 99 centimes un lot de 4 pistolets à eau comme ça. J'en ai acheté pour le baptême pour faire des activités, mais là je les ai achetés ceux-là. Va manger chérie. Je les ai achetés pour sur la terrasse quand il fera beau pour qu'on se fasse une petite bataille d'eau. J'ai trouvé des petits moules à glaçons comme ça, j'ai trouvé ça trop bien parce que ils se ferment et je déteste mettre des glaçons au congèle. Ça dégueule toujours de partout, c'est super chiant. Là, il y a 3 petits contenants comme ça de 6 glaçons. Je trouve ça parfait, ils sont en... Bah, c'est en silicone, hein, voilà. 1,72 € pour les glaçons. J'ai pris un plat pour aller au four.
C'est un plat carré en verre parce que je manque de plats comme ça pour faire les gratins, etc. Donc il fait 25 par 22 cm. Voilà. Et ils sont pas chers les plats hein. Chez Action, clairement, ils étaient à 3,42 €. Donc rien du tout. J'ai repris des brosses à dents pour les garçons parce que je sais pas ce qu'ils font avec leurs brosses à dents, mais je les retrouve dans des états. Brosse à dents 75 centimes. Ah ouais, 75 centimes les 3 brosses à dents, ça vaut le coup. Pour 99 centimes, j'ai pris un thermomètre. Alors j'en voulais pas un aussi gros, aussi grand. Mais c'est le seul qu'il y avait. Je me suis dit pour avoir la température extérieure, c'est pas mal. J'ai pris 2 bidons, je vous en montre qu'un, de produits à bulles. Puisque mes garçons, c'est des team bulles. Hein, voilà. Et les bulles, c'est combien? 99 centimes, ça n'a pas bougé. J'ai repris une petite lampe solaire en forme de coccinelle. Je la trouvais trop mignonne. 3,49 €, j'ai pris un lot de 6 paires de sockets comme ça pour Raph. J'ai repris un rouleau de scotch pour 96 centimes pour emballer les colis Vinted. Pour, ça c'était 2,12 €, je me suis repris un déo. Et pour le taf, je me suis repris un espèce de cahier, carnet, voilà, dont je me sers. Ça part super vite. Ça c'était combien? Attendez. 1,65 €. En fait, il y a les spirales et les feuilles du coup s'enlèvent. Donc c'est super pratique. J'en ai déjà un rose et un noir au taf. Et je m'en sers tout le temps. Voilà, toutes les demandes que j'ai, des patients, etc. Je suis obligée de tout noter au taf. Donc voilà. Là, je vais enlever toutes les étiquettes, mettre à laver ce qu'il y a à laver. J'ai une machine d'ailleurs à étendre que j'ai lancée et programmée ce matin avant de partir. Je vais aller prendre la douche et me poser un coup parce que je suis éclatée. Voilà. Hello, bon je vous retrouve parce que je voulais vous parler d'un aspirateur que j'ai reçu gratuitement de la marque Ozotech. J'ai pris quelques notes parce que je voulais faire les choses correctement et je savais que j'allais oublier des infos. Je vous ai filmé plusieurs passages de démonstration, de présentation de l'aspirateur. Là je ne l'ai pas là, il est dans mon salon. Mais j'ai filmé tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc c'est un aspirateur de la marque Ozotech. Le modèle c'est le modèle H200. Donc c'est un aspirateur 2 en 1, lavant et aspirant. Je vous le dis, je suis trop contente. Clairement je suis trop contente. Je n'avais jamais eu d'aspirateur comme ça. Moi j'ai mon aspirateur balai, donc à la main sans fil, d'une grande marque. Et ma serpillière, je la passais avec mon seau et mon balai pour laver par terre, tout simplement. Et c'est chiant, on est d'accord, c'est super chiant. Et là, ils ont créé un aspirateur 2 en 1. Et vraiment 2 en 1. C'est-à-dire que c'est pas un truc d'appoint, c'est vraiment un aspirateur lavant. Il lave vraiment, c'est impressionnant. Je suis choquée du truc. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cet aspirateur lavant, voilà, le H200. Donc j'ai reçu déjà dans un carton très bien emballé, très bien protégé. On le reçoit en plusieurs pièces entre guillemets. Il faut le monter, c'est assez simple, hein. Vous avez le manche à monter, les bacs, donc vous avez le bac d'eau propre et le bac qui va servir pour l'eau sale. Vous avez le rouleau de nettoyage, le socle pour le charger, le petit bac pour le rangement de la brosse, du rouleau et voilà. Et en plus vous avez le petit produit, donc je vais vous montrer ce que je ne vais pas montrer dans le produit de présentation. On a avec un produit comme ça nettoyant qui sent ma foi très bon. Franchement j'aime beaucoup l'odeur. Ouais, ça sent super bon, ça sent le propre. Vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé, hein. Je vous mens pas quand je vous dis que j'apprécie ce produit, c'est vraiment que je l'ai bien testé. Voilà, donc c'est un produit qui fait 480 ml que vous recevez avec l'aspirateur. Par contre, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas si le produit est vendu seul sur le site ou pas, faudrait que je regarde et que je me renseigne si on peut mettre, je pense, n'importe quel produit nettoyant dans l'aspirateur une fois que ce produit est terminé. En tout cas, c'est également de la marque Ozotech. Voilà, donc c'est un site spécialisé dans la création de produits ménagers, voilà, produits pour faire le ménage, produits ménagers, oui Mélanie. Alors je vous parle pas souvent de ménage, etc. Sur ma chaîne, dans mes vlogs, mais j'adore, j'adore faire le ménage. Je suis quelqu'un de très beaucoup trop
maniaque. J'avoue que j'ai, bon là c'est la petite aparté racontage de vie, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, puisque je peux pas dire que j'étais maniaque maladive, mais un poquito quoi. C'était un peu trop et un peu trop chiant pour mon entourage. En fait, le truc c'est que moi j'aime bien quand c'est bien rangé, j'aime que ça soit propre, j'apprécie de faire le ménage. Après il y a des jours où j'ai la flemme, hein, comme tout le monde, mais c'est quelque chose que j'aime bien entretenir ma maison, j'aime bien nettoyer, j'aime bien découvrir de nouveaux produits de nettoyage, c'est quelque chose que j'aime bien. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous en parle un peu plus, que je vous partage mes astuces entre guillemets nettoyage, les petits tips, etc. Voilà, ça peut être intéressant ou pas d'ailleurs, mais voilà, j'aime bien faire mon ménage, j'aime bien que ma maison soit propre. Et avant, c'est pas que c'était maladif, mais je faisais tous les jours mon grand ménage entre guillemets, c'est à dire que aspi, serpille, poussière, les toilettes, machin. Après quand tu commences à avoir des enfants, tu comprends que ta maison ne peut pas toujours être au carré, donc là j'ai commencé à travailler sur moi. Et au début j'avoue que dès que mes enfants salissaient quelque chose, j'étais en mode ah je viens de faire le ménage, je viens de passer l'aspi, t'as sali, tu vois la moindre miette, la moindre truc, j'étais en mode Et j'avoue que j'ai appris à lâcher prise par rapport à ça, parce que en fait tu perds ton énergie, tu perds ton temps. Ta maison ne peut pas tout le temps être au carré quand t'as 2 enfants en bas âge, hein, 1, 2, 3 ou 5 ou 10 enfants en bas âge, c'est pas possible. Et j'ai appris à lâcher prise par rapport à ça, à me dire bon bah c'est sale, enfin sale, on s'entend, c'est pas très grave, voilà, ça sert à rien de repasser l'aspi juste après que ton fils vienne de manger un gâteau, enfin voilà. Et mon chéri voilà, me disait c'est bon stop avec ton ménage, tu fais chier clairement. Donc j'ai appris à voilà, lâcher un peu prise par rapport au ménage. C'est pas pour autant que je suis devenue sale et bordélique, hein, loin de là, mais disons que je ne suis plus autant. Et je fais mon ménage quotidien, mon aspirateur, j'avoue que je passe tous les jours, parce que on a un chien et que j'aime pas qu'il y ait des poils par terre. Mes enfants sont souvent par terre. Et voilà, j'aime pas qu'il y ait des poils sur les vêtements, enfin je trouve ça dégueu. Et le grand ménage, tout ce qui est poussière, nettoyage à fond de la cuisine. Après tous les jours je nettoie mes plaques après avoir fait à manger, enfin la base quoi. Et les salles de bain, voilà, tout ça je vais le faire une fois par semaine. Donc voilà, on va dire le gros ménage une fois par semaine. Et le ménage quotidien, c'est-à-dire les toilettes, l'aspirateur et la cuisine, voilà, bien évidemment la vaisselle, etc. Ça c'est tous les jours. Mais voilà, je me suis calmée un petit peu sur le gros ménage du week-end, on va dire. Parenthèse, racontage de vie fermé. Donc du coup c'est cool de tester des produits comme ça quand on aime, quand on apprécie faire le ménage, ranger, etc. C'est toujours cool de tester des nouveautés comme ça. Donc moi je ne connaissais pas du tout en balai comme ça, sans fil, aspirateur et laveur. Et maintenant que j'ai testé, ça va être dur de s'en passer. Enfin, je vois pas pourquoi je m'en passerais maintenant que je l'ai, mais franchement c'est trop bien. C'est trop bien. Je regarde mes petites notes. Alors voilà, la particularité de cet aspirateur, donc comme je vous disais, aspirant et lavant, il se couche à 180 degrés. Donc en fait vous pouvez passer totalement sous les lits, sous les meubles pour laver et aspirer. Vous verrez dans la présentation, il y a une petite roulette derrière le manche, et ce qui permet de bien rouler quand il est au sol. Ça c'est cool parce que moi j'ai jamais vu ça perso, qui s'allonge entièrement comme ça. Il est autoporté, donc en fait comme les tondeuses, ça avance tout seul. C'est super pratique parce que je vous avoue qu'il est assez lourd. Souvent dans les aspirateurs lavants ils sont assez lourds. J'en ai déjà testé un chez ma meilleure amie en Corse l'année dernière, il était lourd aussi. Et du coup il avance tout seul, donc ça aide. Franchement il est flex quoi, tu vois, tu peux faire ce que tu veux avec. Et t'as pas mal au bras une fois que t'as fait ton salon ou toute ta maison, il n'y a pas de souci. Alors ce que j'ai aimé sur cet aspirateur, c'est que il aspire super bien tout ce qui est poils et cheveux. Depuis que j'ai été opérée, je perds énormément mes cheveux, et sur mon aspirateur basique, il y a un petit rouleau en fait aspirateur, et mes cheveux se coincent tout le temps dedans.
Donc je suis tout le temps en train d'enlever les cheveux là sur ce rouleau, ce qui est vraiment relou, mais bon, je perds mes cheveux, j'y peux rien. Et sur cet aspirateur là, comme le rouleau il est plus gros, en fait les cheveux, je pense que j'ai pas les cheveux assez longs pour ça, ne s'en mêlent pas dedans. Bon là ça fait plus d'une semaine que je le teste. Il n'y a pas de cheveux dedans qui sont coincés. Je pense que comme le rouleau est gros, bah en fait les cheveux s'en mêlent pas dedans, ils passent directement dans l'aspirateur. Et ça c'est vachement appréciable parce que gain de temps quoi, franchement gain de temps. Il aspire super bien les poils, parce que les poils de ma chienne ils s'aspirent super bien, donc ça c'est top. Et une petite lumière au niveau de l'avant de l'aspirateur, donc vous voyez ce que vous aspirez, même si la pièce est sombre, que vous êtes dans le noir, il n'y a pas de souci. Point négatif entre guillemets, moi j'en ai pas l'utilité, mais il est pas adapté et compatible avec tout ce qui est moquette et tapis. Bon moi j'ai pas de moquette, j'ai un tapis dans le salon, ça c'est pas grave, je l'aspire avec mon aspirateur basique et voilà, il n'y a pas de problème, mais voilà, ça passe pas sur les moquettes et tapis. Il y a plusieurs options comme je vais vous montrer, aspiration normale, turbo, aspiration d'eau, enfin ça n'a pas ce nom là, mais en gros, enfin d'eau, de liquide. Si vous renversez un verre, si vous renversez une tasse de café, enfin peu importe, il aspire. Ça c'est magique quand t'as des enfants. Sacha passe sa vie à renverser des verres quand on est à table. Bon, je suis méchante, il passe pas sa vie à renverser des verres, mais ça arrive qu'il renverse des verres. Et dans ces cas-là, fait chier quoi. T'es obligé de sortir le seau, la serpillière, voilà. Donc ça me gonfle. Là, tu prends ton aspirateur l'avant, tu passes, ça aspire l'eau. Enfin, c'est génial. Enfin, moi, je suis trop contente. Et vous avez sur le cadran digital, vous allez voir le voyant bleu qui s'allume quand c'est propre et il s'allume rouge quand c'est sale. Voilà, donc ça c'est un petit indicateur de propre, sale. Voilà, en gros je pense que je vous ai fait le récap de ce que l'aspirateur peut faire. Comme je vous dis, je vous ai filmé la présentation, je vous l'ai filmé et je vous fais la petite démo de l'aspirateur pour vous montrer ce qu'il peut aspirer. Et que c'est pas des mythos. De toute façon, on n'est pas là pour mythos, hein, c'est moi, voilà. Donc si ça avait été de la merde, clairement, je vous l'aurais dit. Je ne suis pas payée pour présenter le produit, je l'ai reçu gratuitement. Mais si je vous dis que c'est naze, la marque va pas venir toquer à ma porte pour récupérer l'aspirateur, tu vois ce que je veux dire. Et même si j'avais été payée pour en parler et que c'était naze, je vous l'aurais dit, mais je vous le dis, je suis pas payée. Voilà, je suis pas payée pour en parler, je l'ai reçu gratuitement, ce que je trouve déjà super cool. Donc voilà, et en plus d'être super cool de l'avoir reçu gratuitement, il est trop bien, donc c'est encore plus cool de tester un truc cool, voilà. Donc voilà, je vais vous montrer les vidéos explication, présentation de tout ça, et je vous retrouve juste après. Voilà la bête. Il se présente comme ceci. Donc là il est sur sa station de chargement. Je vais vous montrer, je vais vous enlever l'aspi pour vous montrer. Donc hop, ça se présente comme ça. Donc vous avez le socle. Là vous avez un espèce de petit goupillon comme ça de nettoyage qui s'ouvre ici. Et là ça vous fait une petite lame. Là vous pouvez ranger la brosse nettoyante qui est juste en dessous, que je vais vous montrer après. Et on a également avec un produit pour nettoyer par terre. On l'a reçu, l'aspirateur n'était pas monté. Donc mon chéri l'a monté. Donc il y avait le manche à ajouter, la brosse nettoyante à mettre, les réservoirs qui n'étaient pas mis dedans. Enfin voilà, c'est à monter, mais franchement c'est quand même assez simple. Vous avez un écran tactile sur le haut de l'aspirateur. Moi j'ai laissé le papier film, là, le protection, mais vous pouvez l'enlever. Là vous avez plusieurs boutons sur le manche. Donc on a le bouton pour allumer l'aspirateur. Là c'est pour changer les différents modes. Hop, je vais vous montrer. Donc là on a la batterie, le niveau de la batterie qui s'affiche. Donc là il est à 100% parce que moi je le mets tout le temps à charger. Et si vous voulez changer, donc là c'est le mode auto. Là donc on a le mode turbo. Voilà, la petite madame elle vous dit les différents modes. Voilà, et donc après pour l'allumer vous appuyez là, mais ça je vous montrerai après. On peut régler la langue quand on le reçoit, il est paramétré en anglais il me semble, mais vous pouvez paramétrer la langue et elle se paramètre sur ce bouton ici. En fait vous appuyez, c'est marqué sur la notice, vous restez appuyé je crois 5 secondes, enfin voilà c'est marqué. Là vous avez une petite roulette parce qu'en fait vous pouvez passer l'aspirateur totalement allongé pour passer sous les meubles. Voilà. Là, on a un grand réservoir qui s'enlève juste en appuyant. Alors là, avec mes faux ongles, ça va pas être évident. Hop. Le réservoir d'eau sale a été retiré. Voilà, donc c'est le réservoir d'eau sale, tout simplement.
puisque comme je vous disais dans la présentation, il permet de laver par terre. Donc vous avez là le max, hein, donc quand ça arrive au max, il faut le changer. Vous avez ici le réservoir d'eau propre, donc ça pareil, ça s'ouvre de la même façon. Donc voilà, donc là, hop, dedans vous mettez de l'eau, vous ouvrez ici, vous mettez de l'eau, vous mettez le petit produit qui est fourni avec l'aspirateur, vous le remettez et ça c'est ce qui va permettre de nettoyer par terre avec donc la petite brosse que je vais vous montrer et ensuite l'eau passe derrière, l'eau usée passe derrière. Alors là, donc quand on soulève ceci, hop, on a la brosse qui permet de nettoyer le sol, donc essentiellement pour laver par terre, sachant que quand ça lave par terre, ça aspire en même temps aussi. Donc tout ce qui est aspiration de déchets, ça se met aussi dans le bac à l'arrière d'eau usée. Et donc ça, vous pouvez l'enlever pour le passer en machine à laver, il n'y a aucun problème. Hop, ça se remet, tout se remet très facilement, vous voyez. Donc là, on a la marque Ozotec qui est notée juste ici. Et donc, pour le passer, je vais vous mettre la petite vidéo où je passe l'aspirateur assez lourd. Donc c'est pour ça que c'est cool que ça soit un autoporté parce qu'il est assez lourd. Mais souvent sur les aspirateurs comme ça qui lavent le sol, ils sont lourds. Vous voyez, ils peuvent se pencher. Enfin voilà, on peut l'allonger. Comme il y a la petite roulette comme je vous montrais, on peut le passer allongé également. Et ça lave super bien par terre, franchement, j'en suis ravie. Donc je vous montre la petite vidéo où je lave par terre. Donc là j'ai mis du chocolat en poudre par terre pour vous montrer. Donc je vais l'allumer, je vais le mettre juste en mode automatique. Je vais vous montrer que ça l'enlève. Et après je mettrai du chocolat avec un peu d'eau pour vous montrer une petite bouillasse. Pour vous montrer à quel point ça nettoie. Donc c'est parti. J'appuie sur le bouton pour l'allumer. Et là, il avance tout seul. Vous voyez, on a un passage, il y a déjà pour encore. Chocolat en poudre, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. C'est bien dégoûtant. Voilà. Il n'y a plus rien du tout. Donc là, je l'ai mis en mode auto-nettoyage. Donc j'ai juste appuyé sur ce bouton-là pour pouvoir nettoyer parce qu'il y a quand même eu du cacao avec de l'eau. Enfin voilà, c'est quand même bien sale. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez la petite serpillière là qui est en train de se nettoyer, s'auto-nettoyer tout seul quoi. Donc voilà, vous avez vu les vidéos, présentation, tout ça. Vous voyez que ça fonctionne super bien. J'avoue que depuis que je l'ai, j'ai du mal à ne pas l'utiliser. Je retourne dans mes travers de vouloir passer régulièrement. Bon, je vais me calmer, non mais j'avoue que ça a un côté pratique parce que je vous dis maintenant je fais la serpillière chez moi une fois par semaine. Mais c'est chiant même une fois par semaine de remplir ton seau, mettre le produit, faire ta serpillière. Après faut laver la serpillière. Là il y a un truc auto-nettoyant, tu vois. Bon après tu peux le passer quand même en machine, mais là il y a un truc auto-nettoyant, donc c'est pratique. Et ça t'évite de sortir tout l'attirail, ça prend pas trop de place. Voilà, là on l'a mis dans le salon, mais on va vite le mettre dans le cellier, comme ça pas de trucs qui traînent dans le salon. Il est sur son socle, il se charge tranquille, il s'auto-nettoie, il y a juste à nettoyer les bacs, ça je vous l'ai pas montré mais c'est super simple, vous remplissez le bac, vous mettez l'eau et le produit. Et à l'arrière vous avez le bac d'eau sale, vous avez juste à le nettoyer, vous avez le petit goupillon pour nettoyer les endroits où vous aurez du mal à nettoyer, mais franchement on l'a nettoyé tout à l'heure avec mon chéri, c'est super simple, vous mettez de l'eau, vous rincez, il n'y a aucun problème, enfin j'ai rarement vu un aspirateur aussi simple à nettoyer, voilà. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour cet aspirateur. Dites-moi si vous avez déjà testé ce genre d'aspirateur de la marque Ozotec ou pas. Mais dites-moi si vous connaissez les aspirateurs lavants comme ça et si vous en êtes satisfait. Voilà, ça m'intéresse de savoir parce que je vous dis, moi j'avais déjà testé chez ma meilleure amie en Corse l'année dernière et j'avais trouvé ça génial, très pratique. Je sais plus la marque du sien, c'était pas Ozotec c'est sûr parce que je ne connaissais pas cette marque là. Mais c'était trop pratique, en plus on était 8 dans la maison, les gosses n'arrêtaient pas de salir et en Corse il fait super chaud et j'avoue que sortir la serpillière, le machin et tout, on n'avait pas envie. Et avec son truc là on passait, ça lavait, c'était vraiment génial. J'avais regardé les prix en rentrant chez moi et ça m'avait calmé parce que c'était super cher. Donc du coup voilà, je suis super contente de tester cette marque là, donc merci beaucoup à la marque de m'avoir envoyé ce produit.
Et dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette marque et si vous connaissez les aspirateurs lavants, ça m'intéresse. Voilà, je vous laisse ici, je vous laisse avec la suite du vlog et je vous fais des bisous. Aujourd'hui nous sommes samedi matin et il est bien trop tôt. Là il est 8h moins 10, je suis réveillée depuis 7h moins le quart puisqu'aujourd'hui mon chéri fête et organise l'enterrement du garçon comme je vous disais de son meilleur pote. Et du coup j'avais trop peur qu'il se réveille pas parce que mon chéri pour se réveiller c'est quelque chose. Donc instinctivement je me suis réveillée, j'avais mis un réveil à 7h parce qu'il doit être à 8h chez notre ami. Et donc là il vient juste de partir, il va s'arrêter à la boulangerie pour prendre le petit déj pour tout le monde. Et ensuite ils vont direction Sofen Village. Je sais pas si... Ouais, je vais vous faire votre petit déj. Je sais pas si vous connaissez, c'est un espace dédié aux événements, enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille, anniversaire, enfin, tout ce que tu veux. Et donc tu as plein d'activités, tu as jet ski, quad, tu as plein d'activités. Et donc tu as différents forfaits, tu peux même dormir sur place dans des chalets. Donc là du coup ils vont là-bas. Donc c'est environ à 50 minutes de chez nous, c'est pas en région parisienne. Donc du coup voilà, après ça donc ils mangent sur place, il y a des formules au repas. Après ça ils vont chez le meilleur pote de mon chéri, ils vont se changer, ce machin. Ce qui vont être un peu crado parce qu'ils font du quad, du jet, enfin ils ont amené chacun des changes puisque le jet faudra être en maillot de bain. Ensuite, donc, ils boivent un petit coup d'apéro chez notre ami. Après, ils vont direction Escape Game Horreur. Donc, c'est dans un château. Ça a l'air d'être beaucoup trop stylé, vraiment. Bon, j'aime pas les Escape Games et encore moins Horreur. Mais le meilleur pote de mon mari adore. Donc, du coup, c'est son enterrement de garçon. Donc, le but, c'est de lui faire plaisir. Donc, là, il y a d'autres potes à lui qui le rejoignent. Ensuite, ils vont au resto ce soir et à la suite de ça ils vont finir chez un ami, voilà. Donc je pense qu'ils vont passer une bonne journée, je suis contente pour eux, j'ai hâte d'avoir mon chéri qui me raconte et tout. Et voilà, j'espère qu'ils vont profiter, en tout cas ça va être cool, ça c'est des souvenirs qui restent, voilà. Après c'est une sacrée journée, hein. Je vous avoue que la journée par personne ça revient à peu près à 400 € quoi, entre 3 et 400, ouais, 3 et 400 €. C'est le prix des enterrements de vie de garçon, enterrements de vie de jeune fille, hein, et le principal c'est qu'ils s'amusent et que ça soit inoubliable. En fait le but c'est de faire des trucs que tu fais pas tous les week-ends quoi. Donc j'espère que ça lui plaira, il n'y a vraiment pas de raison. Là donc ils vont débarquer chez lui, donc il dort encore. Parce que moi, sa femme c'est une amie à moi, donc du coup on papote par message. Là il dort encore, donc les mecs vont débarquer chez lui, sa femme va le réveiller et là ils vont le canarder avec les sprays de serpentin et tout le bazar. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Donc ça va être drôle, ça va être drôle. Voilou. Du coup moi je vais faire déjeuner les garçons, il est tôt donc on a le temps. Je pense que je vais faire un coup de ménage ce matin. Et après, comme je vous disais, je crois que j'ai dit à 11h moins le quart à la maman, je vais aller chercher, on va aller chercher le petit copain des garçons pour aller à Wow Park. Donc ça va être une journée... Donc voilà, après je verrai à quelle heure sa maman vient le récupérer. Je verrai peut-être ma pote, la femme de celui qui fait son enterrement de vie de garçon pour qu'on se voit, je sais pas, je vais voir. Bref, je vous retrouve peut-être dans la journée. Où les garçons? Avec Noah. Ouais. Bon, je vous retrouve, nous sommes dimanche et je viens de me préparer. Je suis fatiguée de ouf. Donc pour vous résumer un petit peu, hier nous sommes allés chez nos amis avec les enfants, enfin moi et les enfants et moi, c'est plus poli, Mélanie. Et c'était une très bonne soirée, je suis rentrée, franchement je sais pourquoi je filme plus avec mon appareil photo parce que ça ne fait jamais le focus et ça me gonfle. Ensuite nous sommes rentrés, les enfants ont dormi puisqu'il était tard et mon chéri est rentré dans la nuit de l'enterrement de vie garçon de son meilleur pote. C'était une super bonne journée et soirée donc je suis contente pour eux. J'ai posé les ongles de la marque Betty Cora. Je vous en parle assez souvent, c'est des ongles press and nail
que vous mettez comme ça avec un petit collant. Je vous ai déjà montré dans les vidéos la pose que je reçois gratuitement de la marque que j'adore. Je les ai, j'ai dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens, le code promo, etc. Donc ça se présente dans une boîte où il y a marqué Betty Cora que j'ai enlevé. Vous avez plein d'ongles en plus. À la base c'était vraiment une forme amande mais longue, pointue là comme ça. On a quand même une colle avec et on a les petits collants. Voilà, que vous mettez direct sur votre ongle et vous collez le faux ongle dessus. Ça se présente dans des boîtes noires comme ça. Alors moi je déteste cette forme là mais j'aimais beaucoup le motif. Donc je les ai limés un peu en mode cercueil, on appelle ça il me semble, coffin, voilà. Et il faut que je la raccourcisse parce que là ils sont trop longs. J'ai été un peu bête de les mettre aujourd'hui parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Donc ça va pas être pratique avec des ongles aussi longs. Je vais voir. En tout cas j'aime beaucoup. Voilà. Très très sympa. Les petites fleurs comme ça. Et je vous l'avais montré dans mon précédent vlog. Mais j'en ai commandé d'autres. J'ai pris ceux-là. Ceux-là je les trouve assez larges. Donc j'espère que ça ira. Ceux-là sur le thème Mario et Luigi. Ça c'est plus un clin d'œil pour les zouzous. Ceux-là que je trouve trop trop beaux. J'ai hésité à les mettre aujourd'hui. Voilà, et ceux-là, un peu plus sobre on va dire, plus pour une soirée ou quoi. Bon, le focus sur cet appareil photo, c'est un scandale. Voilà, je vais également vous présenter, vous parler d'une commande que j'ai reçue de la marque Ana Luisa. Je vous en parle assez régulièrement, j'adore cette marque. Donc c'est une marque de bijoux qui sont au top, avec une éthique au top. Voilà, avec des matériaux recyclés, ils prennent soin de leurs employés, ils prennent soin de tous les matériaux qu'ils utilisent pour faire les bijoux. C'est des bijoux de très bonne qualité. Je vous en parle tout le temps, je mets tout le temps des bijoux Ana Luisa. Enfin, franchement, je les adore. Et j'ai reçu trois bijoux de leur marque, donc dans 3 pochons comme ceci. Voilà, là ils m'ont proposé de les recevoir gratuitement. Moi j'ai déjà fait des commandes moi-même, hein. Mais là ils m'ont proposé, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc vous recevez ça, comme je vous dis, dans des petits pochons que je trouve trop mignons. J'ai pu sélectionner 3 articles, donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord j'ai reçu une bague. Est-ce qu'il y a marqué dessus non, il y a marqué Name Jax, je sais pas si c'est la bonne. Donc qui se présente comme ceci. Voilà, c'est une bague croisée avec des petits cristaux. Je vous mettrai de toute façon la description de la bague là à l'écran. Je la trouve trop jolie. Je pensais la mettre au majeur, je sais pas pourquoi, parce que j'avais pas pris la taille de mes doigts, alors que je me suis acheté un baguier pour mesurer. Donc elle me va pas au majeur, hein, voilà. Elle me va à l'annulaire, sauf que j'ai déjà trop de bagues à l'annulaire. Voilà, mais je la trouve trop canon. Voilà ce que ça donne. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop jolie, donc j'ai pris en taille 7 et je l'aime trop. 2 bijoux que je porte déjà sur moi depuis pratiquement une semaine. Alors, je sais pas si on va bien voir. J'ai reçu cette paire de boucles d'oreilles. Non, on va pas bien la voir, je vais peut-être l'enlever pour vous la montrer. Alors, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles sur Ana Luisa. Je vous dis, j'en ai beaucoup. Des petits anneaux avec des lunes, des étoiles, etc. Et là, j'ai pris les petites fleurs comme ça. Oh là là, ça me correspond tellement. J'aime tellement, je les trouve trop belles. Donc je les mets en 2e paire. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, là j'ai une paire de faux anneaux qui viennent également de chez Ana Luisa, qui sont d'une qualité qui ne bouge absolument pas. Oui, j'ai oublié de vous préciser, les bijoux ne rouillent pas, ne deviennent pas verts, ne deviennent pas je sais pas quoi. Ils ne bougent absolument pas, je me lave avec, je dors avec, je les enlève pas. Là la 2e paire de boucles d'oreilles, je les enlève jamais. Non mais on dirait que mon maquillage c'est un scandale. Donc voilà ça, et j'ai également sélectionné ce collier que j'ai offert à Sarah pour son anniversaire. Et il me fallait le même. Donc c'est une chaîne comme ça, je crois que c'est du plaqué or. Et regardez-moi cette beauté. Voilà, j'aime beaucoup trop, franchement j'adore. Avec la lune et l'œil. Et en fait Sarah, pour son anniversaire, je voulais lui prendre quelque chose qui restait, quelque chose de symbolique et qui nous représentait toutes les deux. Donc j'ai acheté d'autres cadeaux, mais on va dire que c'était un peu la pièce maître, la pièce principale de son cadeau d'anniversaire. Et en fait
et ben ça, j'ai ce motif là, pas exactement dans le même sens mais avec les mêmes motifs en tatouage sur mon mollet et on l'a fait ensemble ce tatouage. Donc du coup ça a une signification, voilà, on l'a fait ensemble en Bretagne. Voilà, ça a beaucoup de signification pour nous puisque bah, c'était nos vacances ensemble en Bretagne. Et donc en plus c'est l'endroit où on s'est vu pour la première fois avec Sarah. C'était en Bretagne il y a maintenant plusieurs années hein. On n'avait pas encore nos enfants donc pour vous dire. Et bah, c'est là où on s'était vu pour la première fois, donc la Bretagne, voilà. Et c'est mon tatouage qu'on a fait ensemble, enfin voilà, ça a plein de significations. Et bah là du coup on a le même, donc c'est encore plus, voilà. Je l'aime trop, de cette collection là ils en ont plusieurs, franchement j'ai hésité mais celui-ci ça nous correspondait le plus. Mais ils en ont plusieurs de cette collection là et ils sont juste magnifiques, donc je les adore. Ils sont pas donnés, mais c'est de la qualité, donc à un moment donné, bon bah voilà, tu payes aussi la qualité. Et je vous dis, c'est avec des matériaux recyclés, enfin voilà, c'est pas de la quincaille. Et ça ne bouge absolument pas, donc quand vous offrez un bijou comme ça, vous savez que ça va tenir sur le long terme. Donc merci beaucoup à la marque de m'avoir proposé ces bijoux parce que je les adore. Très très beau cadeau, franchement je suis trop contente. Et ça peut donner des idées de cadeaux pour la fête des mères qui arrive prochainement, que ce soit pour votre maman ou pour vous, ou pour que vos enfants vous fassent ce cadeau là. Voilà, n'hésitez pas à vous faire des wishlists et à envoyer ça à vos enfants pour qu'ils vous fassent ces jolis cadeaux. Franchement je suis trop contente. Donc merci beaucoup à Anna Louisa. Et pareil, vous aurez tous les codes promo et les liens qui seront dans la barre d'infos. Mon petit acteur qui veut filmer des vidéos. Il fait des bêtises ce matin. Ouais. Il fait que des bêtises cet enfant. Voilà, donc du coup je vais vous laisser ici. Je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Même si je mets du temps à répondre, je finis toujours par répondre aux commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que mon contenu vous plaît. Je vous fais plein. On a reçu Pikachu. Attends Zizou. Tu peux aller sur les doudous. Les doudous. On comprend pas avec la tétine. Hein. Les doudous c'est aussi. Ouais. Allez, parce que je veux pas trop que tu sois dans les vidéos, chérie. Donc je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.